Pour l'église de l'Éternel ce matin, que lorsque la famille demeure dans l'unité, elle constitue une arme pour vaincre l'ennemi. Le Seigneur rappelle encore ce matin à quelqu'un que Dieu constitue l'unité comme étant une arme pour vaincre l'ennemi. Dieu ne nous parle pas de plusieurs unités. Dieu ne nous parle pas de plusieurs familles. Dieu ne nous parle pas de plusieurs ennemis. Il nous parle d'une unité, il parle d'une force. Le thème constitue des unités. Unité, 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 unité. La Bible ne nous parle pas de familles. Ou notre thème ne nous relate pas l'histoire des familles, plusieurs familles. Plusieurs familles, la famille de Georges, la famille de Jean, la famille de Jacques, la famille d'André. Non, la Bible, ici notre thème ne nous parle pas de plusieurs familles. Dieu a constitué ne fût-ce qu'une seule famille sur la terre. Dans la philosophie de Dieu, il n'y a pas de Mouchi, il n'y a pas de Nande, il n'y a pas de Barega. Dans la philosophie de Dieu, il y a une seule famille. Lorsque Dieu dit que l'unité de la famille, maintenant je parle de la famille biologique. Je parle de la famille biologique à deux niveaux. Au niveau restreint et au niveau étendu. Alors si l'unité n'est pas à l'origine, il sera difficile que nous trouvons l'unité dans la suite. Mais pourquoi le Seigneur, lui, parle d'une seule famille? C'est-à-dire, lui considère la substance. Il ne voit pas l'extérieur, il voit la substance de la famille. Il ne voit pas le père, il ne voit pas la mère, il regarde ce qui est dans le père, il regarde ce qui est dans la mère. Ils vont faire sortir encore de plus les enfants. C'est pourquoi il revient dans cette base. Lorsqu'on parle de la journée de la femme, ne parle pas de la journée des femmes. Non, on parle de la journée de la femme. Parce qu'on considère la valeur de la femme que Dieu a créée, qui a donné naissance à d'autres femmes. La famille que Dieu t'a donnée là, c'est un trésor bien-aimé. Vous devez la garder contre l'ennemi, une obligation bien-aimée. Vous devez accepter de mourir pour cette famille. Le Seigneur vous demandera les comptes de votre famille. Pourquoi vous avez intérêt de la garder? Nous n'avons qu'un seul ennemi bien-aimé, c'est le diable. Cet ennemi-là, c'est le diable. Ta femme n'est pas ton ennemi. Marie n'est pas ton ennemi. Tes enfants ne sont pas tes ennemis. Tes seul ennemi, c'est le diable. Tes frères ne sont pas tes ennemis. Tes soeurs ne sont pas tes ennemis. Ton ennemi, c'est le diable. Le diable explique les principes de l'incarnation. Nous ne verrons jamais le diable venir en diable avec, comme on a toujours dessiné, des longues griffes, je ne sais pas, de cornes. Non, nous ne verrons jamais le diable venir de l'homme. Il s'incarne toujours à des choses. Le diable s'incarne toujours à des choses. Et ton mari, ta femme, tes enfants ne sont pas tes ennemis. Lorsque tu regardes, ton mari devient ivrogne, faites attention. Le diable s'est déjà incarné en lui à travers le principe de l'ivrognerie. Alors si tu combats ton mari, tu tuer ton mari. Si tu combats ton mari, je l'ai dit. Si tu ne tires pas attention que le diable s'est déjà incarné en lui par le mystère de l'ivrognerie. Tu vas tuer ton mari. Demain tu vas regretter toi-même. Mais attention avec l'ennemi. Beaucoup de familles souffrent aujourd'hui. Ce n'est pas parce que le mari ou la femme ou les enfants veulent que la famille souffre, mais c'est tout simplement parce que le diable est incarné dans la famille et a tué toute la famille. La famille est un gilet de sauvetage dans la mer agitée de la vie. L'unité de la famille, c'est un gilet de sauvetage dans une mer agitée de la vie. Lorsqu'il y a des problèmes dans la maison, c'est pratiquement un gilet de sauvetage. C'est quelque chose dans lequel nous pouvons nous réfugier et sauver la famille, bien-aimée. C'est l'unité, bien-aimée. C'est pas un homme qui a créé l'unité de la famille, c'est Dieu seul, bien-aimé. La science, l'entraide, c'est tout ce que nous devons faire pour arroser encore une fois cette unité. Dieu est grand. Et Dieu ne peut jamais laisser abandonner ses siens. Écoutez bien aimé. C'est l'unité de la famille dans sa capacité à traverser l'ensemble des étapes difficiles. Lorsque vous traversez c'est à ce moment-là que vous devez, en tout cas nous sommes unis dans la famille. Les enfants n'abandonnent pas les parents. Lorsque vous traversez les moments difficiles, c'est les moments difficiles. C'est le moment où papa a besoin de toi. C'est le moment où a besoin de toi. C'est le moment où les enfants ont besoin des parents. Nous n'abandonnons pas les uns les autres dans
Il y a aujourd'hui des familles qui souffrent parce que l'un a abandonné l'autre. Leo kuna zingine jamaa zinateswa kwa sababu ça huyo c'est le amemwacha problème de huyu. papa. Hii tatizo ya Ça, c'est le baba. problème de maman. Oh, hii ni tatizo ya ça c'est le mama. problème de Julienne. Oh, hii ni tatizo ya Julien. André, ça c'est ton problème. Oh, André, hii ni problème C'est le ya. problème d'André. Est-ce que ni problème ya André André? va disparaître devant Wakati toi. André atapotea C'est mbele le zako. moment où tu sauras réellement que Ni wakati utaelewa ya tu kwamba devrais aider André dans ce problème. ulipaswa kusaidia André mwa ile problème. C'est même pas parce que je suis devenu ivrogne. Non, c'est pas ma volonté, c'est le diable qui s'est incarné à moi. C'est pas parce que je deviens mensonger. Non, c'est le diable qui s'incarne à moi. Aidez-moi à sortir de ce moment. Qu'est-ce que signifie famille? Famille signifie que personne ne doit être laissé abandonné à lui-même. Il y a des parents qui ont abandonné les enfants. Il y a des mères qui ont abandonné le papa. Il y a des frères qui ont abandonné d'autres frères. La famille Chama est le berceau de la vie et de l'amour. Si tu ne pratiques pas l'amour dans ta famille, kama utumikishe upendo tu katika ne vas jamaa, nulle part. hakuna kutaenda. Le linge sale se lave en famille. Manguo machafu vinafulwa katika jamaa. Le linge sale se lave. Nulle part vous pouvez encore laver vos linges, bien-aimés. Hakuna ingine mahali ambapo utafua vyako vichafu. Nulle part vous partirez. Oh, je vais laver mes linges sales dans la famille de Josias. Hawezi toka na vyako vya uchafu ndio ufue mjamaa ya ongea. Écoutez, Josias a aussi des amis intimes. Naye ana warafiki wa karibu. Il ira parler tes problèmes intimes. Il va parler ça à ses amis intimes là-bas. Et jamais tu te retrouveras que maintenant ton problème est sur les journaux. Na pale utakutana kwamba matatizo yako yamebandikwa kwenye viambazi. Le linge sale se lave en famille. Il n'y a que dans ta famille où on ne peut pas te livrer dehors, bien-aimé. Il n'y a qu'à l'intérieur de ta famille, même si tu tues quelqu'un, on ne peut pas te dénoncer. Il n'y a que dans ta famille. Ni mjamaa yako tu. Si tu n'as pas une main, hata kama una mama hawezi kuacha. On parle à l'intérieur. Ongelea ndani ya jamaa. Ces problèmes-là intimes, lorsqu'on te connaît, c'est dans ta famille seule où on parle ça. Il y a des familles qui ne se retrouvent que le jour de l'enterrement. Ils se retrouvent plus que si l'enterrement que là où on se trouve. Ce sont des familles malheureuses.